Voilà, j'espère que vous allez bien. Ça, c'est, nous sommes en direct par rapport à notre promesse, à notre programme. Je suis heureux d'être devant vous et je suis accompagné de Maman Bibiche et nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Comme promis, nous commençons notre programme, notre séminaire biblique pour le début de l'année 2026. Pour ce mois de janvier, nous aurons 4 jours, chaque jour à 15h, pendant une heure du temps, 15h à 16h. Nous avons eu quelques minutes de retard, le temps de s'adapter avec la technologie. Veuillez manifester que vous nous suivez, veuillez envoyer des messages, écrivez Amen, nous saurons que vous êtes là, c'est une bonne chose. Et pour commencer, je vais demander à Maman de nous conduire à prière, une prière d'introduction pour remettre entre les mains de Dieu ce programme du séminaire biblique. Shalom, peuple de Dieu, nous allons prier. Père très saint, nous te bénissons, nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants à ta bonté, à ton amour et à ta grâce. Nous laissons ce moment, Seigneur, entre tes saintes mains, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Que ce moment de partage, Seigneur, soit conduit par ton Esprit Saint. Je confie ton serviteur, Seigneur, entre tes saintes mains, que le Saint-Esprit le guide. Je confie tout le peuple de Dieu qui sera en ligne pour nous suivre pendant ce moment, Seigneur de gloire. Bénis chacun de nous, que chacun de nous puisse saisir quelque chose de ta part pour ce moment que nous allons partager. Laisse que ce moment soit une bénédiction pour nous. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, 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 peuple de Dieu. Moi, c'est votre serviteur, Pasteur Gilou Selumba. À ma gauche, c'est mon épouse, Maman Bibiche Simba Wiyo, qui est là pour m'accompagner. Pour commencer, peuple de Dieu, je vais vous présenter comment est-ce que nous allons travailler pendant ce séminaire. Un séminaire, c'est un moment de partage, un moment d'étude, comme la Bible le dit, dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée pour être enseignée, pour corriger, pour instruire, pour convaincre dans la justice. C'est ce que nous allons faire. Pendant les 4 jours, nous allons parler de la transfiguration. La transfiguration que notre Seigneur Jésus-Christ a manifestée pendant son séjour sur cette terre et que nous allons les relier à notre foi chrétienne en prenant l'exemple de l'histoire de l'enfant prodigue. Moi, j'aime parler de l'enfant prodige, mais l'histoire de la Bible, la parabole, c'est pour l'enfant prodigue. Et nous allons aussi justement parler de ça pour comprendre entre les biens et les mal, qu'est-ce qu'il faut choisir. Heureusement que la Bible dit, notre Dieu dit que je mets devant vous les biens et les mal, choisis les biens. Et nous allons comprendre avec cette histoire comment les relier et comment intérioriser ça pour cette année qui commence. Une nouvelle année annonce une nouvelle vie, annonce une naissance. La Bible dit, si vous venez en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Et nous avons une nouvelle année. Nous croyons fermement à notre Seigneur Jésus-Christ que c'est aussi une naissance. Et cette naissance-là, nous allons les manifester selon la volonté de Dieu, selon les plans de Dieu, avec l'écriture. La parole de Dieu se parle selon les Écritures. Et comme a prié tout à l'heure Maman Bibiche, le Saint-Esprit va nous accompagner pour nous donner l'intelligence et la sagesse de partager cette parole. J'aimerais vraiment que chacun puisse prendre des dispositions pour écrire. Et quelque chose pour écrire, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Lorsqu'on écrit, ça vous met à l'intérieur de la parole. Ayez votre Bible, ça serait aussi une bonne chose, parce que nous devons parler en référence de la parole.
prenez aussi des dispositions pour ne pas gêner d'autres personnes. Si vous avez des devoirs, des tâches à faire, veillez mettre de l'ordre pour que pendant ce temps ici, vous soyez disposés pour écouter la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être que ce moment d'enseignement, c'est pour moi. Peut-être que c'est pour toi. C'est peut-être que c'est pour elle. J'aimerais que vous profitez de ces moments parce que nous sommes dans une nouvelle année. Pour commencer, j'aimerais que Maman Bibi nous aide à lire rapidement dans Matthieu 17, de 1 à 9, l'histoire de la transfiguration. Nous tous, nous avons déjà appris ça. Nous connaissons même les termes. Nous allons les lire pour tirer l'essence de ces messages. Pourquoi il y a eu la transfiguration? Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 17, 1 à 13. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, son frère, et il le conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur demanda et donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Parole du Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous venons de suivre la parole du Seigneur, l'histoire de la transfiguration. Comme je l'ai annoncé, nous allons parler de la transfiguration et nous allons les relier à l'histoire de l'enfant prodigue. Nous n'allons pas lire l'histoire de l'enfant prodigue aujourd'hui parce que nous avons 4 jours. Les 3 jours qui vont suivre seraient concentrés justement pour parler de l'enfant prodigue. Mais présentement, nous commençons par cette histoire merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ, la transfiguration. J'aimerais d'abord vous mettre dans le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous lisez dans Matthieu 16, à partir du 13e verset, 16, 13e jusqu'à 27, c'est pour comprendre pourquoi est-ce que Matthieu 17 il commence par 6 jours après. La Bible, tout ce qui s'écrit dans la Bible, il y a une justification et une explication. Matthieu 17 il commence par 6 jours après. Jésus prit Pierre, Jacques et son frère Jean. En fait, 6 jours avant, Jésus parlait de son identité. Jésus voulait savoir qu'est-ce que le peuple juif dit de lui. Qu'est-ce que les disciples
ont retenu de lui. Parce qu'ils savaient qu'il était vers la fin de sa mission. Et si vous lisez avant, c'était le moment où, 6 jours avant, Jésus avait posé la question à ses disciples pour savoir, d'après vous, que dites les gens qui sont ici? Qui suis-je? Et ils ont répondu, les uns disent que vous êtes Jean-Baptiste. Et d'autres disent que vous êtes Élie. D'autres encore disent que vous êtes Jérémie. C'est très important de comprendre le contexte. C'est-à-dire, une semaine après, 6 jours avant, Jésus avait posé cette question-là. Ils ont dit que d'autres les considéraient comme Jean-Baptiste. C'est-à-dire que dans la mentalité du peuple juif, ils s'attendaient à ce que Jean-Baptiste puisse être revenu. D'autres disent que vous êtes Élie. Parce que Élie, c'est le plus grand prophète qui a prophétisé, qui a promis que le Messie va venir. Et il se disait peut-être que c'est lui Élie. C'est qu'il était prévu qu'il y ait quelqu'un qui doit revenir. Et d'autres disaient que c'était Jérémie. D'autres avaient aussi d'autres suppositions. Et le Seigneur Jésus a demandé aux disciples, et vous, selon vous, qui suis-je? C'est à ce moment-là que Pierre dira que vous êtes le Messie. Tu es le Messie et le Fils de Dieu vivant. C'est très important de retenir ce terme, le Messie. C'est-à-dire que les disciples et aussi avaient cette information que le Messie doit venir. Mais Pierre, lorsqu'il a répondu, Jésus va dire quelque chose de très fondamental. Jésus dit à Pierre, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est ton Père céleste. En fait, la réponse que Pierre avait donnée, c'était une révélation divine. C'était Dieu, ce n'était pas Pierre en chair. Mais Jésus lui a dit, ce que tu as dit là, c'est mon Père qui t'a révélé. Une façon de dire que pour reconnaître que Jésus est Messie, ce n'était pas Pierre. La preuve, dans la suite de la même histoire, une semaine avant, 6 jours avant, Jésus commence à annoncer sa mort. Jésus commence à dire à ses disciples que nous devons aller à Jérusalem, où je vais mourir et je serai ressuscité. Ça a commencé à les paniquer. Et c'est toujours Pierre. Pierre qui avait dit que Jésus est Messie. Mais Pierre va dire à Jésus, non Seigneur, partout vous irez, nous irons avec vous. Ce n'est pas possible, tu ne vas pas mourir. Vous savez, Jésus a regardé Pierre, il lui a dit, arrière de moi Satan. Chers frères et sœurs, à un moment donné, Pierre dit que vous êtes le Messie. Tu es le Messie. Jésus prend la précaution de lui dire que c'est le Saint-Esprit de mon Père qui t'a révélé. Quelques instants après, Pierre dit que non, partout tu iras, tu ne vas pas mourir, on sera avec toi, on va te défendre. Jésus dit, arrière de moi Satan. Ça dit, à un moment donné, Pierre avait l'Esprit de Dieu révélé, il dit que vous êtes le Messie, mais à un moment donné, en tant qu'humain, il met en doute et jusqu'à ce qu'il dit même que non, Jésus ne va pas mourir. Alors c'était le plan de Dieu. Et c'est dans ce débat-là, voilà le contexte. C'était dans ce contexte-là où Jésus, l'Esprit de Dieu a révélé à Pierre qu'il était Messie, le Messie, et Jésus a annoncé sa mort et sa résurrection. Et la Bible passe à 6 jours après. Lorsqu'on parle de 6 dans la Bible, dans la numérologie biblique, parce que dans la Bible, on explique les chiffres. Chaque nombre a une signification. Et nous savons que 6, c'est l'accomplissement. 6 jours, Dieu a créé le ciel et la terre. La création a pris 6 jours. Et au 7e jour, Dieu se reposa. Et ici, on dit 6 jours après. C'est-à-dire, ce message-là, maintenant, ce que nous allons parler, la transfiguration, annonce l'accomplissement. C'est-à-dire, Jésus va confirmer qu'il est le Messie. Mais pour le faire, il avait beaucoup de disciples. La Bible le dit, il y avait des femmes qui le suivaient, qui le servaient, qui préparaient, il y avait beaucoup d'hommes. On a appris que lorsque Judas est mort, on l'a remplacé en tirant au sort entre Matthias et Barnabas. C'est qu'il y avait plusieurs personnes autour de lui, mais les disciples qu'il a choisis comme membres de son groupe, de son équipe, ils étaient à 12. Mais dans ces méthodes, il a choisi 3. Et d'habitude, c'est ce qu'il faisait.
Il partait avec 12, il prend 3, et puis à la fin, il part seul. C'est très important. Nous allons y revenir. Mais là, il va choisir 3. Et il commence par qui? Par Pierre. C'est très important. Il commence par Pierre. Justement, c'est à Pierre que ça a été révélé qu'il est le Messie. Mais c'est Pierre qui a mis en doute sa mort et sa résurrection. Et c'est à Pierre que Jésus a promis que sur toi, je bâtirai mon église. C'est que la grande partie des promesses de Jésus, c'était concentré à Pierre. Il prend Pierre. Il prend Jacques, son frère et Jean. Jean, c'est le disciple qu'il aimait beaucoup, qui était toujours à côté, à la poitrine du maître. C'est même dans ce contexte qu'il avait dit, certains parmi vous ne vont pas mourir jusqu'à ce que je revienne. Et les gens soupçonnaient que c'était Jean qui n'allait pas mourir. Mais nous allons parler de cette mort-là ici. Vous allez comprendre ça. Et Jésus va les emmener à la montagne pour prier. Ils arrivent à la montagne pour prier. Et Jésus les laisse 3. Et il prend de l'avance, il progresse. C'est-à-dire qu'il monte un peu plus. Ça veut dire que même pour monter à la montagne, permettez-moi la tautologie, il y a des niveaux même dans cette montagne-là. Jésus est allé avec 3 disciples. Supposons que si on peut compter ça dans des marches, supposons que c'était 5 niveaux. Mais à un moment donné, il les laisse là-bas. Lui, il part au 6e ou 7e niveau. C'est très important parce qu'ils n'étaient pas ensemble. Jésus s'est éloigné encore un peu. Et pendant qu'ils étaient dans cet état-là, tantôt ils priaient, tantôt les disciples somnolaient. Et c'est cette histoire que nous connaissons tous. Ils ont vu Jésus apparaître avec une figure transformée. C'est même l'origine du mot transfiguration. Parce que la Bible dit clairement au verset 2, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. La transfiguration provient de ce deuxième verset. Il fut transfiguré. Transfiguration, transfiguré, il y a 2 parties. Trans, c'est le changement, la modification. Figuré, c'est lié à la figure, au visage. C'est que son visage était transformé. Mais la Bible ne s'arrête pas là, parce que ça, c'est un aspect très important de notre enseignement pendant ce séminaire. La Bible ajoute, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Mais ça, ce n'est plus la figure. C'est très important. En fait, les gens qui ont traduit la Bible, qui ont fait la traduction des termes originaux, ont pris en considération la transformation de la figure comme priorité. Parce que c'était resplendissant. Mais la Bible ajoute que ces vêtements aussi ont changé, été transformés, c'est devenu blanc, comme la lumière. C'est très important. C'est que ici, ce n'est plus la transfiguration. Ça, c'est les habits qui changent. La figure change, les habits changent. Ça veut dire que Jésus était transformé en entièreté. Tel qu'il les voyait en entièreté, c'était le visage était comme le soleil, mais tous les habits étaient blancs comme la lumière. J'aimerais que nous puissions retenir que, d'après les recherches, le terme original était « il fut métamorphosé ». Je crois qu'il y a beaucoup qui font des recherches bibliques. Jésus, ce n'était pas transfiguré. Transfiguré, c'est vrai. Il était transfiguré pour la figure. Mais lisez les textes. Même les habits étaient aussi transformés. C'est qu'il y a eu la transfiguration, il y a eu la transformation des habits. Et si on met ça ensemble, la Bible originale appelait ça la métamorphose. Jésus s'est métamorphosé. Ses frères et sœurs, c'est très important. C'est-à-dire, devant les disciples, Jésus s'est transformé, s'est métamorphosé. Et pendant qu'ils le voyaient, ils ont vu apparaître, et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. J'aime beaucoup cette partie. C'est-à-dire, lorsqu'ils constatent que Jésus est là, mais il est transformé, des figures et les habits. Mais à côté, ils voient qu'il y a Moïse et Élie, et ils sont en train de se parler. J'aimerais un peu m'arrêter là. Ici, c'est une tradition biblique. Et voici Moïse. Ce livre, c'est Matthieu qui écrit. Luc aussi a écrit ça. Marc aussi a écrit ça.
Au lieu de... J'aurais pu me demander comment est-ce qu'ils ont su que c'était Moïse et c'était Élie. Ils avaient des photos d'Élie, ils avaient des images de Moïse. Comment est-ce qu'à l'époque, est-ce qu'il y avait des photos, il y avait des archives? Parce que je ne sais pas si vous imaginez l'écart des années entre l'époque de Moïse, l'époque d'Élie et l'époque de Jésus. Ça fait combien des années? Même à notre époque ici, si nous prenons ne fût-ce que 100 ans, nous risquons de ne pas avoir des images et des photos. Et ils ont reconnu Moïse et Élie. Ça aussi, c'est une révélation. C'est-à-dire, pour reconnaître que ça, c'est Jésus transformé. À côté, c'est Élie, à côté, c'est Moïse. Il faut avoir la grâce de Dieu. Il faut avoir le Saint-Esprit. Une révélation peut être devant vous. Vous pouvez ne pas comprendre, ne pas le voir. Beaucoup cherchent à vivre la gloire de Dieu. Ne le voient pas. Parce que il manque ce qu'il faut précéder. Ce qui doit précéder la révélation, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu vivant. Comme Pierre, pour savoir que Jésus était Messie, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a révélé. Mais pour voir Jésus transformé, savoir que ça c'est Moïse, ça c'est Élie, il faut que ça soit le Saint-Esprit. Ça c'est très important. C'est la Bible qui nous révèle ça. Je ne sais pas, maman Bibi, qu'est-ce que vous pensez de ça? Comment est-ce qu'ils ont su? Si ce n'était pas une révélation. À l'époque, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de films, il n'y avait pas des images. Peut-être il y avait des croquis, mais s'il y avait des images, on pouvait voir ça dans la Bible, qu'ils se sont référés, mais la Bible dit seulement qu'ils ont reconnu qu'il y avait Moïse et Élie. Ils étaient en train de parler. Ça aussi, c'est très important. La Bible dit, ils s'entretenaient avec lui. C'est-à-dire, ce n'était pas des images figées, c'était une relation. C'était des gens qui se connaissaient. J'aime beaucoup la Bible parce que Jésus dit que avant que Abraham fût, je suis. C'est-à-dire que Moïse connaît Jésus, Élie connaît Jésus. Ils étaient en train de s'entretenir. C'était pour répondre à la question qu'il avait posée. Qui suis-je selon cette communauté? Qui suis-je selon vous? Maintenant, Jésus va les mettre devant un fait accompli pour qu'ils aient la réponse. Mais moi, ce que j'aime, Moïse parle avec Jésus. C'est que Jésus est connu par Moïse. Moïse connaît Élie. Ils sont en train de parler. Mais dans l'histoire, nulle part Moïse a rencontré Élie. Ça, c'est la communion du Saint-Esprit. Pour ne pas aller plus loin, je vais revenir un peu en arrière pour parler par étapes. Nous sommes en train d'apprendre. Pour parler par étapes, je vais parler de la montagne. Parce que tout ça, ça s'est passé à la montagne. La révélation, là, la grâce, là, pour vivre ça, c'est à la montagne. Oui, pasteur. Alors, pouvons-nous savoir que symbolise la montagne dans la Bible? Bon, en fait, la montagne, dans la Bible, ça traduit un lieu où l'homme rencontre Dieu. C'est un lieu de rencontre. C'est comme une sorte de lien entre le ciel et la terre. C'est-à-dire où les humains qui sont sur la terre doivent prendre un peu de la hauteur pour atteindre l'ascension. C'est ça la signification de la montagne. Se rapprocher un peu de Dieu. Plusieurs fois dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les hommes de Dieu ont rencontré Dieu sur la montagne. Bien sûr, il y avait aussi dans le désert, mais en grande partie, c'était sur la montagne. Parce que ça annonce qu'il faut une élévation. Si vous restez terre à terre, Dieu, dans sa présence, pour parler à l'homme, l'homme est en bas, Dieu en haut, c'est un signe aussi d'honorer Dieu, de donner gloire à Dieu. C'est pour cela que les gens allaient à la montagne. C'est que la montagne représente un lieu de rencontre entre l'homme et Dieu, et son créateur. La montagne représente le temple. Jésus a dit à la Samaritaine, avant, vous adorez Dieu sur la montagne. Et sur la synagogue, maintenant, vous allez l'adorer Dieu en esprit, en vérité. La montagne n'est pas partie. C'est même pour ça qu'il y a Moïse à côté de Jésus, qui représente la loi, qui représente la Torah, l'Ancien Testament. La montagne a toujours cette valeur symbolique pour se rapprocher de Dieu. Mais la vraie montagne,
Aujourd'hui, dans la spiritualité, Jésus dit que c'est le temple. Le temple, c'est vous, c'est votre cœur à l'intérieur de vous. Mais spirituellement, même si c'est à l'intérieur de vous, il faut monter. C'est-à-dire, si vous êtes à l'intérieur de vous, mais terre à terre, vous n'êtes pas parti à la montagne. C'est ça la vision de la montagne. Si vous voulez vous rapprocher de Dieu, même spirituellement, même à l'intérieur de vous, même dans votre temple, même dans votre église, même à la montagne, il faut monter. Il faut vous élever, sortir des choses terrestres, sortir des principes physiques de la terre pour se rapprocher des choses célestes, des principes de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus a dit, la Bible dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est qu'en matière d'esprit, il faut aussi monter. Parce que même si sur cette terre ici, nous avons notre esprit à nous. Mais l'esprit qui est au-dessus, c'est l'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus les a rapprochés de Dieu pour qu'ils bénéficient de la présence du Saint-Esprit. La Bible dit, ayez foi en Dieu. Je vous en dis la vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, crois-moi, ce qu'il dit, il le verra accomplir. Ça, c'est dans Marc 11, 22. La Bible parle aussi de la montagne comme un obstacle, comme un défi. Et la Bible dit que vous pouvez dire à la montagne, ôte-toi de là, jette-toi à la mer. Et ça aussi, c'est symbolique. Spirituellement, ça veut dire que vous pouvez déplacer un défi. Vous pouvez vous rapprocher de Dieu en quittant un lieu pour aller à une autre, parce que Dieu est partout, Dieu est omniprésent. Et même s'il y a un problème, vous pouvez le déplacer. C'est que la montagne dans la Bible, c'est un lieu de rencontre, c'est le temple, c'est notre cœur, mais beaucoup plus élevé pour atteindre le Saint-Esprit. C'est aussi les obstacles que nous pouvons franchir. Pasteur, qu'est-ce que signifie la transfiguration? Bon, la transfiguration, comme j'étais en train de le dire dans cette histoire, en fait, transfigurer, ça veut dire changer de figure, changer de physionomie. C'est qu'on vous voit tel qu'on voit là, et à un moment donné, ça change. Et par exemple, comme maintenant là, les mamans font ce qu'on appelle les make-up. C'est-à-dire qu'on peut vraiment méconnaître quelqu'un parce qu'il a été transformé, il a changé. Et ici, dans cette histoire, c'est Jésus, c'est son visage qui a changé. Et la Bible dit que c'est devenu comme le soleil. Heureusement que la Bible parle de l'étoile brillante du matin. Ça aussi, c'est symbolique. Parce que à l'époque, le soleil représentait la force de Dieu. Nous parlons toujours au-dessus. C'est le soleil qui brille, qui donne la lumière. C'est que Jésus ressemblait à cette force-là. Et ça, la Bible ajoute, même les habits sont devenus comme la lumière. Justement, c'est cette lumière-là qui donne Jésus est la lumière du monde. Mais la Bible nous dit, Jésus dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Ça, c'est la bonne nouvelle que j'aimerais que mes frères et sœurs puissent retenir. La transfiguration, ce n'est pas pour Jésus. Il a fait ça pour nous. Vous aussi, vous pouvez vous transformer. Moi aussi, je peux me transformer. C'est même pour ça qu'on nous appelle des chrétiens. Si vous êtes chrétien, un chrétien, c'est un imitateur de Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui vit comme Jésus-Christ, qui reproduit la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même a dit, si vous croyez en moi, vous allez faire des choses même plus que moi. Mais la première chose, nous sommes capables de nous transfigurer, de resplendir comme le soleil, d'être la lumière. Et la Bible elle dit, nous sommes la lumière de ce monde. Est-ce que vous êtes la lumière? Est-ce que là où vous êtes, quelqu'un peut s'émerveiller, s'étonner de vous voir? Eh, vous êtes transformé, vous avez changé, vous brillez, et qu'il voit en vous une étoile qui brille. Ce n'est pas par votre volonté, ce n'est pas par votre force. Si vous voulez être transfiguré, si vous voulez changer, devenir une lumière, il faut demander la lumière à la lumière. Et il faut demander ça à Dieu. Il faut demander à Jésus-Christ. Il faut demander au Saint-Esprit. Nous allons à la montagne, à l'église. Nous prions à l'intérieur de nous pour briller, pour être transformés. Ce n'est pas par ta force.
Ce n'est pas par ta volonté, tu ne sauras pas. C'est même pratiquement impossible. Il n'y a que Dieu qui peut te transformer. La transfiguration de Jésus, c'est notre message. C'est la confirmation que Jésus est le Messie. Jésus, pour ne pas semer les doutes, comme il y avait des gens qui disaient, vous êtes Moïse, et vous êtes Jean-Baptiste, vous êtes Élie. Comme ça, il a fait apparaître Moïse et Élie dans ses côtés. Moïse représente la loi. Élie représente les prophètes. Mais il y a quelque chose de très merveilleux dans cette réflexion. Chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire que Moïse est décédé. Moïse est mort. Avant d'entrer à Canaan, il est mort. Mais Moïse est sorti avec Jésus. Moi, je crois à la Bible. Je crois à la parole de Dieu. C'est une parole révélée. Moïse est sorti à côté de Jésus. Moïse est mort. Enterré. Il est sorti à côté de Jésus. Ça, c'est la puissance. En fait, ce moment-là, Jésus annonçait que c'est possible que quelqu'un puisse mourir et être ressuscité. Parce que Pierre mettait ça en doute, Pierre ne voulait pas. Et Jésus a fait voir devant Pierre et Jean quelqu'un qui était mort et il est revenu, il était en train de parler avec Jésus. C'est que Moïse était encore vivant. Ça, c'est fondamental parce que nous allons étudier ça lorsque nous allons parler de l'enfant prodigue. Et Élie a été enlevé au ciel. Élie n'est pas mort et il est apparu. Ça aussi, c'est le message d'enlèvement. Jésus était en train de présenter ce qui va se passer. Il va mourir, il va ressusciter et il sera enlevé. C'est lui le Messie. C'était pour qu'il y ait plus de doutes. Mais il y a eu des doutes. Nous allons en parler. Pasteur, que signifie être transfiguré? Bon, être transfiguré, en résumé, c'est, comme j'ai dit, le vrai terme, c'est être métamorphosé. Transfigurer, ça prend seulement la figure, mais le terme original, c'était métamorphosé parce que ça prend tout votre être, tout le corps. J'aimerais que chacun puisse savoir que pour être transfiguré ou être métamorphosé, il faut que ça puisse impliquer votre être, toute votre vie. Toute votre vie, vous pouvez être, il ne faut pas être transformé dans A et à B, vous n'êtes pas transformé. Vous êtes transformé à l'église, à la maison, vous n'êtes pas transformé. Vous êtes transformé au bureau, mais dans les transports en commun, vous n'êtes pas transformé. Quelqu'un qui est transformé, quelqu'un qui est transfiguré, qui est métamorphosé, vous êtes devenu une nouvelle créature. Vous ne pouvez pas devenir une nouvelle créature dans votre maison et dès que vous sortez de la maison, on ne sait pas que vous êtes une nouvelle créature. Au travail, lorsque vous êtes une lumière, vous êtes une lumière. Chers frères et sœurs, je vous supplie au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit vous aide à reconnaître la métamorphose. Lorsque vous êtes transformé, transformez-vous en tout. Dans votre foyer, dans votre mariage, dans votre travail, dans vos études, partout où vous êtes, soyez la lumière. Que le Saint-Esprit vous aide à comprendre la transfiguration. La transfiguration, il y a beaucoup de processus. Premier processus, savoir aller à la montagne. Deuxième processus, savoir demander au Saint-Esprit pour comprendre la révélation de Dieu. Pierre, c'est Pierre qui a dit que tu es le Messie. Mais à un moment donné, il a dit que non, tu ne vas pas mourir. Maintenant, il a présenté Moïse qui est mort. Ça, c'est très fondamental. Pasteur, pourquoi Moïse et Élie dans la transfiguration? C'est pour confirmer les Écritures. Mais pour confirmer qu'il n'y ait pas confusion entre plusieurs Messies. Comme les Juifs attendaient le Messie, les gens croyaient que ça serait Moïse. Moïse s'est présenté à côté. Les gens croyaient que c'était Élie. Élie s'est présenté à côté. Ce qui est intéressant, le Seigneur Jésus-Christ de son vivant, il a expliqué aux apôtres. Il a dit que Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ah, ça c'est une bonne révélation. Élie est venu sous forme de Jean-Baptiste. En fait, Jean-Baptiste, c'était Élie. C'est Jésus qui a révélé ça. Moi, j'aime la phrase que Jésus a dit sur Jean-Baptiste. Il a dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a personne qui est comme Jean-Baptiste. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'un jour, le Seigneur Jésus puisse dire ça pour toi.
Que le Saint-Esprit puisse dire ça pour toi. Jean-Baptiste, on appelle ça comment? On a coupé la tête. C'était, on a décapité. C'était Élie. C'était Élie. C'est que c'est très important de comprendre que Jésus a fait ça pour nous faire passer le message que c'est lui le Messie. C'est frères et sœurs, ayez la foi, ayez la croyance à Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre Messie. Si ce monde, il n'y a que Jésus-Christ. Il y a un seul nom qui nous est donné qui peut vous sauver. Même les démons le savent. Jésus a rencontré quelqu'un qui était démoniaque, qui était possédé par les démons. Au cimetière, les démons l'ont reconnu comme un fils de David, comme Seigneur et Sauveur. Le son. Non, ça doit être chez lui, il n'y a pas de vérifier. Non, ici, chez nous, le son est là. Je peux même... Bon, j'augmente un peu là. Bon, comme ça, fait-nous si... J'ai monté le volume. Ok, d'accord. Voilà. Je disais que Jésus-Christ a confirmé qu'il est le Messie à travers la transfiguration. Nous allons voir dans la lecture à la fin, parce qu'il était question d'annoncer qu'il va mourir et ressusciter. À la fin, Jésus a interdit aux disciples d'en parler. Il a donné un consigne. Nous allons comprendre pourquoi ils ont vécu ça. Parce que la transfiguration qu'ils ont vécue, la métamorphose, n'avait pas d'importance, n'avait pas de signification si Jésus n'était pas mort, ressuscité et puis enlevé. Cette histoire de la transfiguration, nous avons foi à ça aujourd'hui, c'est écrit ici aujourd'hui, parce que ça s'est accompli. Le fait de se transformer, ce n'était pas suffisant. Frères et sœurs, suivez, vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'en parle. Nous sommes en une nouvelle année 2026, nous devons nous transformer. Mais on ne va pas se transformer pour rien, pour un but. La Bible dit ceci, Pierre, dans verset 4, Pierre prit la parole et dit à Jésus. Pierre voit trois personnes, Jésus, Moïse et Élie. Et aussi ils sont à trois, Pierre, Jacques et Jean. Mais c'est toujours Pierre. C'est très important. Que le Saint-Esprit t'aide, que vous ayez l'esprit de Pierre. Que vous soyez capable de vous exprimer dans les groupes. Lorsqu'on a posé la question qui suis-je, c'est Pierre qui a répondu. Il avait cette grâce-là. Que le Saint-Esprit te donne aussi cette grâce-là. Que vous ayez des réponses chaque fois qu'il y aura des questions dans la vie. Que vous soyez capable aussi de faire des propositions dans la vie. Pierre a constaté qu'il y a une transfiguration ici. Il y a une métamorphose. Jésus est là transformé. Élie et Moïse ils sont là. Il n'est pas resté dans la contemplation. Il n'est pas resté pour constater. Il a réfléchi, il a fait des propositions. Il dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, c'est-à-dire sur la montagne. Si tu veux, il demande la volonté de Jésus, faisons ici 3 abris. Dans d'autres versions, on dit 3 tentes. Un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Ça, c'est magnifique, ça. Ça aussi, c'est un enseignement spirituel. Pierre fait une proposition. Il est tellement émerveillé de contempler la gloire de Jésus, parce que Jésus a présenté sa gloire, c'est lui le Messie. Et Pierre, pour confirmer ça, il veut qu'il y ait des traces. Il veut qu'il reste là. Que le Saint-Esprit t'aide à rester sur la montagne. Que le Saint-Esprit t'aide à rester dans l'élévation spirituellement. De temps en temps, choisir que vous restez dans la vie spirituelle, dans la vie de la sanctification, de la purification. Pierre a dit, il est bon que nous restions ici. Où? À la montagne, là où ils ont constaté la gloire de Dieu. Et il fait une proposition qu'ils puissent construire 3 tentes. Ça vient confirmer qu'il y avait 3 personnes. Il précise même qui va habiter ces tentes. Il a même oublié qu'eux aussi devaient habiter quelque part. Non, ce n'était pas important. Ça, c'est capital. Il donne la gloire à la gloire.
Il s'oublie. C'est ça un homme de Dieu. C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça ce qu'on dit, c'est sacrifier comme Jésus s'est sacrifié pour nous. Nous aussi, nous devons nous donner à Jésus-Christ. Pierre dit, nous construisons 3 temples. Pour vous, Élie et Moïse. Moi, j'aime ce qui s'est passé par la suite. Pasteur, qu'est-ce que signifie Moïse selon la Bible? Bon, Moïse, selon la Bible, en fait, c'est lié à son histoire. Moïse, c'est un envoyé, c'est quelqu'un qui a travaillé comme autorité, envoyé de Dieu. Mais en fait, Moïse, son nom signifie un enfant qui est né dans les eaux. Parce que vous connaissez l'histoire de Moïse. En fait, l'histoire de Moïse est reliée aussi à l'histoire de Jésus. Il est né dans une période de turbulence où on devait tuer tous les enfants et sa maman, pour les protéger, les met dans quelque chose pour les protéger. Il les met dans l'eau, juste à côté là où il y avait une reine ou une princesse. Et c'est comme ça qu'il a été pris par les Égyptiens. Il a grandi auprès des Égyptiens. On lui a donné ce nom qui dit qu'il provient des eaux. Je me permets, le Saint-Esprit nous guide. Lorsque Jésus est né aussi, on a tué aussi des enfants. Et Jésus a été exfiltré, amené en Égypte. C'est pour cela que Jésus a fait manifester Moïse. Parce que les gens considéraient, jusqu'aujourd'hui, dans toutes les religions, presque on considère Moïse comme parmi les grands prophètes, les grands hommes de Dieu. Mais Jésus voulait mettre, comme on dit en français, mettre les points sur les i. Moïse, c'est vraiment quelqu'un qui a vu Dieu, qui a parlé avec Dieu. Moïse a joué le rôle de Dieu dans Exode 6. Vous pouvez le lire. Dieu dit à Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. Dieu en majuscule. Dans Exode 6. C'est-à-dire que Moïse, que nous connaissons, lorsqu'il discutait avec Pharaon, lorsqu'il faisait des miracles, la Bible parle de Moïse. Mais si vous avez la révélation, parce que la Bible les révèle dans Exode 6, Moïse était Dieu devant Pharaon. C'est pour cela que Pharaon ne pouvait pas le gagner, ni tous les magiciens avec qui il était. Que le Saint-Esprit t'aide lorsque vous serez devant les ennemis, devant tes adversaires, que tu sois transformé en Dieu. La Bible dit, nous sommes des dieux. Ça, c'est des petits dieux. Mais Moïse était le grand Dieu, le vrai Dieu que nous prions. Moïse devant Pharaon était Dieu. C'est la Bible qui le dit. Que le Saint-Esprit puisse te transformer, que tu sois Dieu, qu'il soit Jésus devant tes ennemis. Que les démons, lorsqu'ils vont te rencontrer, qu'ils voient Jésus, que tu sois transfiguré. Dans ta prière, demande à Jésus, transforme-moi. Lorsqu'ils vont te voir, au lieu de dire, ça c'est bibiche, ils viennent comme ça, ils voient Jésus. Ils voient comme c'était le soleil, les habits blancs, ils disent, waouh! Ils vont fuir. Ça c'est une révélation. Moïse devant Pharaon était Dieu. Élie était Dieu parce que Élie a fait exactement des miracles qu'un être humain ne pouvait pas faire. C'est même pour ça qu'il a été enlevé. Élie a été en confrontation avec les prophètes de Baal. Nous allons en parler. Mais pour aller rapidement, j'aimerais quand même que nous puissions évoluer à la suggestion de Paul, de Pierre. Pierre demande à Jésus s'ils peuvent construire 3 tentes là-bas. Ce n'est pas Jésus qui a répondu. Ça, c'est merveilleux. Jésus n'a pas répondu. Moïse n'a pas répondu. Élie n'a pas répondu. Même s'il a dit à Jésus, mais ils étaient à 3. C'est qu'ils étaient en train de s'entretenir là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais comme on connaît les motifs, la manifestation de la gloire de Dieu, la confirmation que Jésus est le Messie. Et lorsque Pierre a fait sa suggestion, ce n'est pas Jésus qui a répondu, c'est Dieu lui-même. La Bible dit ceci. Comme il parlait encore, c'est que Pierre n'avait pas encore terminé, en train de faire ses suggestions, en train de parler, une nuée lumineuse le couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-les. Amen. Dieu soit loué. Ça dit que même si tu réfléchis, même si tu as des solutions, des propositions à faire dans ta vie, dans la vie de l'église, dans la vie de tout le monde, de ta famille, en société, prenez le temps d'écouter
la voix de Dieu. Dieu répond toujours à ses enfants. Ne vous bornez pas dans ce que vous avez réfléchi. Pierre a bien réfléchi. Pierre a réfléchi par rapport à ce qu'il a vécu. Mais ce n'est pas Jésus qui a répondu. Il y a une nuée qui les a couverts. Il y a une voix qui est descendue. C'est la même voix qui est descendue le jour du baptême de Jésus-Christ. Lorsque Jean-Baptiste disait qu'il y a quelqu'un qui vient là, je ne saurais même pas délier ses souliers. Il y a eu une voix qui est descendue. Et la même voix est descendue ce jour-là pour répondre à Pierre. C'est ça le but principal de la transfiguration, que nous appelons aujourd'hui la métamorphose. J'espère que vous avez compris pourquoi. Parce que c'est ça le mot original qui a été utilisé. Et c'est parce que c'était une transformation générale. Ce n'était pas seulement des figures. C'était pour montrer la gloire de Dieu. Confirmer que Jésus est le Messie. Confirmer qu'il va mourir pour nos péchés, comme Moïse. Ressusciter, apparaître comme Moïse. Et être enlevé au ciel comme Élie. C'est lui le vrai Messie. Et ce message, il faut l'écouter. Alors il venait de le confirmer 6 jours avant. Parce qu'ici c'est 6 jours après. 6 jours avant, il avait confirmé que c'est lui le Messie. C'est pour cela que c'est fait 6 jours après. C'est l'accomplissement. Que le Saint-Esprit puisse vous aider à vivre l'accomplissement de la parole de Dieu dans votre vie. À vivre la transformation dans votre vie. À avoir l'écoute. Plusieurs fois, Dieu nous parle et nous n'écoutons pas. Pierre a eu la grâce d'écouter la réponse. Que là, c'est le Messie, c'est mon fils, à qui j'ai donné toute mon affection. Moi, j'aime cette phrase ici, cette révélation de Dieu, parce que, comme Dieu a donné tout à son fils, comme c'est écrit dans Jean 3,16, Dieu t'a aimé le monde, il a donné son fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas. C'est-à-dire ceux qui vont croire à Jésus vont bénéficier de toute son approbation, de toute son affection. C'est pour cela que nous sommes les co-héritiers de Christ. Nous sommes les enfants de Dieu co-héritiers. Nous n'étions pas là. À la montagne, là, nous n'étions pas là. En Israël, nous n'étions pas là. Nous sommes adhérés à la foi, à la croyance. Nous croyons Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Nous croyons à cette parole et nous devenons co-héritiers de Christ en vent de Jésus-Christ. Ça, c'est très, très important dans la transfiguration. Mais ce qui était important, Pierre, malgré il a proposé ça, dès qu'ils ont entendu la voix de Dieu confirmée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsqu'ils ont entendu cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont vu Jésus, Moïse et Élie, ils n'étaient pas tombés. Ils ne se sont même pas agenouillés pour prier. Même s'ils appelaient Jésus Seigneur. Mais lorsqu'ils ont entendu la voix de Dieu, la première réaction, ils se sont mis contre terre, face contre terre. J'aimerais que vous compreniez que nous allons chercher Dieu à la hauteur, à la montagne. Nous allons l'attendre de le voir en haut. Mais lorsque vous vivez la grâce de Dieu, lorsque vous vivez la présence de Dieu, quelqu'un qui reconnaît Dieu, la première chose, il se met face contre terre. Parce que Dieu aussi nous regarde vers la terre. Et il se met, parce que c'est vraiment tellement merveilleux que ça les a paniqués, ils ont eu peur, frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux. Ah, ça c'est ce que moi j'aime. Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Voilà la bonne nouvelle. Ils ont entendu la voix de Dieu, ils se sont pliés avec cette frayeur et Jésus s'approcha. Ils se sont humiliés devant Dieu avec la frayeur de la hauteur, de la grandeur de Dieu et Jésus s'approcha d'eux. Ses frères et sœurs,
Humiliez-vous devant le Seigneur. Humiliez-vous devant son autorité, sa puissance. C'est une formule aussi pour appeler Jésus dans votre vie. Lorsque vous reconnaissez la grandeur du Dieu créateur, la grandeur de Jésus, la grandeur de sa parole, c'est déjà une prière. Le fait de reconnaître que vous êtes un pécheur. C'est pour ça qu'ils ont regardé, ils ont fléchi vers la terre. La terre signifie le péché. Humiliez-vous comme un pécheur. Reconnaissez que vous êtes pécheur. Lorsque vous vous humiliez, Jésus va se rapprocher de vous. C'est un Dieu miséricordieux. Mais il a besoin de notre humilité, de notre humiliation, de nous supplier, que nous puissions nous supplier, nous diminuer devant lui. N'amenez pas l'orgueil devant Dieu. Dans ces conditions ici, tu peux être orgueilleux comment? Tu es en train de vivre la transformation, la métamorphose. Tu vois Moïse qui est mort, tu le vois vivant en train de parler avec Jésus. Tu vois Élie et tu entends la voix dans la nuée que celui-ci est mon fils. Qu'est-ce que tu peux faire? Mais combien de fois vous avez écouté la voix de Dieu, la parole de Dieu? Vous allez à l'église, on vous prêche, vous suivez à la télévision, à la radio, partout, vous écoutez la parole de Dieu. Combien de fois vous avez reconnu que ça c'est Dieu qui me parle? Chers frères et sœurs, je vous en supplie, si le Saint-Esprit peut vous révéler que Dieu est en train de vous parler, humiliez-vous devant le Seigneur. Dieu va s'approcher de vous. Jésus va s'approcher de vous. Il va venir vous toucher. La Bible dit, Jésus s'approcha d'eux, les toucha. Vous savez l'histoire de la femme qui saignait pendant plus de 12 ans. La femme l'a fait des démarches pour s'approcher de Jésus, pour le toucher. Mais ça, c'est la grande révélation. L'humilité, la miséricorde. Si vous demandez le pardon, Jésus va s'approcher de vous. Il viendra vous toucher. Et vous savez, toucher ici, c'est la délivrance, c'est la guérison. C'est-à-dire, le pardon, la demande du pardon, l'humilité guérit, rapproche Jésus de notre vie. Si nous fuyons les péchés, Jésus va s'approcher de vous, va vous toucher. J'aimerais que le Saint-Esprit vous touche, que le Jésus s'approche de votre vie, vous touche aujourd'hui pour que vous soyez transformés. Amen. Que vous ayez l'écoute spirituelle, que vous ayez les yeux spirituels. Comme la parole de Dieu, venez goûter la parole de Dieu, venez goûter la grâce de Dieu. Ce qui est important, lorsqu'ils ont ouvert les yeux, ils ont soulevé la tête, ils n'ont vu que Jésus. Il n'y avait plus Moïse, il n'y avait plus Élie. Ça veut dire quoi? C'était la confirmation que cette page-là est tournée. Lorsque la voix a parlé, la voix n'a pas fait référence à Moïse. La voix de Dieu qui est sortie dans la nuée n'a pas parlé d'Élie. Et c'était ça, ça dit qu'après, il n'y avait plus Moïse, il n'y avait plus Élie. Il devait rester que la confirmation de Jésus, c'est-à-dire l'apparition de Moïse et leur disparition et d'Élie vient confirmer que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le Messie et notre Sauveur. C'est Jésus est resté seul. Moi j'aime la phrase parce que c'est précisé à la fin. Verset 8. Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. C'est Jésus seul qui est le Christ et Seigneur. Le Messie. Que le Saint-Esprit t'accompagne. Comme il descendait de la montagne, ça c'est très important. Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. En fait, la transfiguration, la métamorphose s'est passée à la montagne. Mais à la fin, ils ont commencé à descendre, c'est-à-dire ils ont quitté les lieux de rencontre. Ils doivent quitter l'église, les temples. Ils doivent quitter la hauteur spirituelle pour redescendre sur la terre. Sortir, aller dans le monde. Vous voyez comment est-ce qu'ils ont vécu la grandeur de Jésus à la montagne. Maintenant, ils sont en train de descendre. Ils vont rencontrer le peuple. Ils vont sortir du temple. Ils vont sortir de la révélation, de la vision. Et pour sortir de la révélation, de la vision, Jésus leur donne un grand consigne.
ne parlez à personne de ce que vous avez vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. C'était pour que cette révélation soit valable. Il fallait que Jésus puisse mourir, ressusciter, être enlevé. Aussi longtemps il n'était pas ressuscité, il n'allait pas être le Messie. C'est que la révélation de la transfiguration, de la métamorphose, nous avons commencé à 15, il nous reste 10 minutes. De la métamorphose, cette révélation, pour que ça soit valable, il fallait qu'il y ait la résurrection. C'est ça la présence de Moïse et d'Élie. Mais Jésus leur dit de ne pas parler à personne. Ces frères et sœurs, j'aimerais que le Saint-Esprit t'accompagne. La prochaine fois que l'Esprit de Dieu va vous parler, vous allez vivre la révélation de Dieu, vous allez vivre la grandeur de Dieu. Il faut aussi suivre les consignes de Dieu. Toute révélation n'est pas à dire à la sortie. Si vous dormez, vous rêvez, Dieu vous parle. Si vous êtes en prière, Dieu vous parle. Vous voyez les miracles de Dieu, la grandeur de Dieu. Vous avez vu ceci. Il ne faut pas vous réveiller le matin, commencer à en parler. Toute révélation, on ne le dit pas à tout le monde. C'est frères et sœurs. Jésus dit à Pierre, Jacques et Jean, ce que vous avez vu, ne dites ça à personne. Ne dites ça à personne. Si Dieu se révèle à vous, prenez le temps aussi de méditer. Prenez le temps de rester dans la parole. Prenez le temps de comprendre quand est-ce qu'il faut en parler. Cette révélation, la Bible dit que Jésus dit il faut attendre la résurrection. Imaginez, ça s'est passé quand? Jésus est mort quand? Il est ressuscité quand? Il est ressuscité peut-être 3 mois, peut-être une année après. Le temps qu'il puisse monter, le temps pour qu'on puisse écrire ça, parler de ce qui s'est passé. Jean, Jacques et Pierre ont gardé ces secrets jusqu'à la mort de Jésus, jusqu'à sa résurrection pour les révéler. D'ailleurs, si vous lisez dans Jean 1,14, vous allez voir que Jean témoigne, même Pierre, dans 1 Pierre, Jean témoigne, Pierre aussi témoigne que nous avons vu ça. Mais ils ont gardé ça pour les révéler après. C'est frères et sœurs. La révélation de Dieu, la parole de Dieu, le message, le mystère de Dieu, lorsque vous le vivez, prenez le temps de méditer, de l'écouter. Prenez le temps aussi de suivre les consignes. Dieu donne des messages avec des consignes. Voilà notre introduction d'aujourd'hui pour parler de la transfiguration, de la métamorphose. Pendant notre séminaire, l'enseignement, c'est de vivre la transformation en 2026. Nous n'avons pas besoin de revivre ce que nous avons vécu en 2025. Les mêmes maladies, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes circonstances, même grades, pas de fonction, même promotion, mêmes échecs, mêmes difficultés. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Si vous acceptez aujourd'hui, si vous confessez aujourd'hui de votre bouche que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur, si vous croyez en lui, qu'il était mort, ressuscité et enlevé, que le Saint-Esprit est venu pour nous accompagner, vous serez transformés. Vous allez vivre ces messages de métamorphose, de la transfiguration dans votre vie pendant cette année. C'est pour cela que nous avons préparé les 4 jours. Les 3 prochains jours, ça serait maintenant la mise en pratique. Comment être transformé, comment vivre cette métamorphose. Comment avoir le Saint-Esprit pour comprendre, pour vivre Jésus transformé, vivre Moïse et Élie. Entrer dans la montagne, monter, redescendre, avoir des visions, avoir des révélations, savoir aussi quand est-ce qu'il faut le faire, quand est-ce qu'il faut dire. Je vous supplie, chers frères et sœurs, nous tous, nous avons la possibilité d'entrer en contact avec le Saint-Esprit. Tout le monde. Apôtre Paul prêchait sans même mettre les mains. Avant même qu'il puisse commencer à mettre les mains à Thessalonique, les gens avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Je prie mon Dieu que le Saint-Esprit puisse vous toucher. Que vous ayez la grâce du Saint-Esprit aujourd'hui, au nom de Jésus. La prière d'aujourd'hui est que la grâce de Dieu, que Dieu puisse vous transporter à la montagne,
Que Jésus puisse vous choisir, comme il a choisi Pierre, Jacques et Jean, pour vous amener à la montagne, pour aller vivre la transfiguration, la métamorphose, pour aller comprendre que Jésus-Christ est le Messie, pour aller entendre la voix de Dieu, et pour venir descendre sur cette terre, pour sortir de la montagne, pour vivre la grandeur de Dieu. La Bible dit, si vous rencontrez Dieu, si vous rencontrez Jésus, vous ne serez plus la même personne. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, si vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous ne serez plus la même personne. 2026 ne sera plus comme 2025. Amen. Les gens qui te connaissent, ils vont être surpris. Ils vont te voir transformé, transfiguré. Ils vont vous dire, vous allez témoigner. Vous allez écrire ici, même pendant ces 4 jours, vous allez écrire que nos pasteurs, j'ai reçu des messages, les gens m'appellent, les gens me regardent. Ah, toi tu es transformé. Hein? Tu pries, hein? C'est comme si tu as beaucoup d'argent, tu as maison. Tu as ça, la bénédiction, la grandeur, c'est Dieu qui le donne. Il faut monter à la montagne. Il faut être à l'écoute. Il faut parler. Et lorsque vous vivez la grâce de Dieu, il faut aussi vous humilier pour que Jésus s'approche de vous et vous touche. Que le Saint-Esprit soit notre guide, soit notre maître. Nous nous retrouvons demain à 15h juste pour parler de l'enfant prodigue. Cet enfant-là qui a dilapidé l'héritage. Et comme vous avez vu dans la fiche, je n'ai pas écrit enfant prodigue, j'ai écrit enfant prodige. Parce que l'enfant prodige, c'est l'enfant qui va gérer bien, qui va protéger les biens, comme son frère qui est resté à la maison. Peut-être qu'on ne vous a jamais enseigné sur son frère. Nous nous retrouvons demain. Nous allons apprendre l'enfant prodige, l'enfant prodigue. Allez lire déjà. Enfant prodige, l'enfant prodigue. C'est 2 histoires qu'on va étudier pour la transformation, pour la métamorphose. Que cette parole puisse être une sémence de vie dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Maman Bibi, si vous pouvez prier pour clôturer notre enseignement d'aujourd'hui. Père de gloire, nous te bénissons. Merci Seigneur. Nous te disons merci pour ce moment de partage. Merci Saint-Esprit de nous avoir accompagnés. Laisse que chacun de nous, Seigneur, puisse saisir et bénéficier de quelque chose dans cet enseignement. Nous te disons merci, nous t'élevons, nous te glorifions. Nous laissons encore la séance de demain en fait, que le reste de cette journée et la journée de demain soit béni pour chacun de nous, un moment de renaissance, familles, nos amis qui sont en ligne et qui suivent ce message. Nous te disons merci dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous accompagne. Vous pouvez partager cette publication. Vous pouvez revenir pour le suivre. Nous allons nous retrouver demain à 15h. Nous vous aimons beaucoup. Que le Saint-Esprit vous accompagne. Dieu vous bénisse.